gros, tu vois, tu as des gros muscles, tu es capable de soulever lourd, sauf qu'en fait, sur le corps, il y a plein de petits muscles qui sont hyper importants pour te stabiliser. Et donc, en gros, on va les checker, on va juste voir, tu vois, déjà au niveau de ton épaule, voir lesquels sont forts, lesquels sont peut-être pas forcément faibles, mais ont du mal à s'activer. Ok, donc on va checker ça, il y a quelques petits exercices à tester. Le thorax, sans décoller le thorax, tu vois, l'exercice que tu vas pouvoir taper pour progresser, notamment à l'échauffement. L'exercice, tu vois, je pourrais te le renoter, c'est le GURD. Tu n'es pas censé sentir de douleur, hein. L'idée c'est juste d'activer. Ouais. Large. Et du coup, c'est large. Ouais, t'as vu la chassant. Lui vraiment, gros mec, je te le dis. Attendu, on commence direct. Bah oui. Bon les gars, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez kiffé les dernières vidéos. Là, aujourd'hui, ça va être une vidéo, une très courte vidéo avec, j'ai fait un camp d'entraînement au Sénégal. Il y a eu des petites blessures, il y a eu des petits trucs, mais bon, rien de grave. Aujourd'hui, on va essayer de faire un check-up général du body quoi. Faire ça avec une nouvelle personne qui s'appelle Antoine. Antoine qui est un passionné de muscu, de rugby, tout ça et tout. Je vais essayer de faire un maximum de vidéos sur ce cabinet là qui se situe dans le Saint-Lazare et du coup c'est juste un truc de malade. Ça fait bientôt 4 ans que je bosse avec eux et c'est juste un truc de malade. Ah Antoine, ça va? Tu vas bien? ça va tranquille? Ouais. Dis-moi tout alors, qu'est-ce qui t'amène? Là je suis rentré du Sénégal, j'ai fait 3 semaines et demie d'entraînement là-bas. Je m'entraînais 2 fois par jour, 2 entraînements sur le sable et tout, tu vois. Les 3 premiers jours, j'étais en PLS, Normal. vraiment chaud, tu vois. Et du coup, moi, à chaque fois que je fais des gros trucs comme ça, je fais des petits check-in, tout ça, tu vois. Ok, ta prépa physique là au Sénégal, c'était pour quel sport en particulier ou Non, justement, j'ai beaucoup fait de lutte sénégalaise, okay. Tu vois, parce que j'étais au Sénégal, c'est sénégalaise. Et après, beaucoup de crossfit. Ça marche. D'accord. Voilà. Et donc là, c'est pour la petite gêne derrière l'épaule ou Bah justement, la petite gêne sur l'épaule, c'était avant mon voyage au Sénégal. Okay. Donc du coup, ça s'est intimé un peu, tu vois. Et là, ça va un peu mieux, mais tu sais, j'ai peur de reprendre la muscu, genre en mode ça marche très long de base. Ok. Et du coup, j'ai un peu peur, tu vois. Donc, voilà. On va faire un petit check-up, voir un peu si tu as des gènes, des trucs qui sont un peu en faiblesse. En gros, là, ce qu'on va travailler aujourd'hui, ce qu'on va checker, c'est tout ce qui est activation. Donc en gros, tu vois, tu as des gros muscles, tu es capable de soulever lourd, sauf qu'en fait, sur le corps, il y a plein de petits muscles qui sont hyper importants pour te stabiliser. Exactement. Et donc en gros, on va les checker, on va juste voir, tu vois, déjà au niveau de ton épaule, voir lesquels sont forts, lesquels sont peut-être pas forcément faibles, mais ont du mal à s'activer. L'activation, c'est la capacité à utiliser toutes les fibres de ton muscle. C'est comme tu vois, sur ton téléphone, tu n'utilises pas tous les pixels. Ok, c'est la même chose. D'accord. Ok, donc on va checker ça, il y a quelques petits exercices à tester. Donc le premier sur l'épaule, en gros, c'est le muscle qui te sert à coller l'omoplate à la cage thoracique. En gros, ton épaule, c'est 5 articulations. Donc, je sais pas si tu as des petites notions d'anatomie un peu, si tu vois comment ça fonctionne. Et donc, en gros, tu as 5 articulations et celle qui va gérer la stabilité, c'est celle entre l'omoplate et le thorax. Ok. Et il y a un muscle qui vient coller l'omoplate au thorax. Si ce muscle-là il est en faiblesse, ça fait les ailes d'ange. Je sais pas si tu as déjà vu des gens un peu comme ça, tu vois, notamment sur tout ce qui va être pompe, etc. Tu vois les omoplates qui les collent un peu. Donc, l'exercice, c'est tu te mets en position de pompe, tu gardes les bras tendus. Et tu vas venir faire des push-ups bras tendus comme ça. D'accord. Ok. Et on va checker un petit peu. L'objectif c'est d'être capable d'en faire au moins 20. Comme ça? Ouais, bras bien tendus. Essaye de ne pas plier les coudes. Ok. 20. Comment tu l'as senti là? Ouais, pas de soucis, pas de fatigue particulière. Non? Ok. Il y en a un deuxième. Donc en gros, c'est tu vois le trapèze, tu as la partie visible, ok, celle qui est un peu stylée, et tu as une partie qui est un peu moins visible, ok, qui va être la partie en dessous de l'omoplate au niveau du trapèze, qui va être hyper importante notamment sur tous les mouvements overhead. D'accord. Parce que c'est le muscle qui va te faire basculer l'omoplate en arrière. Et cette bascule en arrière, c'est une partie qui est importante dans la mobilité de ton épaule. Okay, donc ce muscle-là, il faut qu'il soit fort. D'accord. Notamment sur tous les gestes d'haltéro. Donc en gros, tu vas t'allonger comme ça sur le ventre. Okay. On va le tester sans poids au début et après on mettra du poids. Et le but, c'est de venir lever le plus haut possible. Ok. Tenir 5 secondes, redescendre. D'accord. Hop, ici. Allez, il faut essayer de monter le plus haut possible. Sans décoller le thorax. Sans décoller le thorax, tu vois, c'est normalement, tu es censé le sentir ici. Ouais. Là, tu es capable de monter jusque là en actif. En passif, tu es capable de monter jusque là. Ok, tu vois ce que je te disais tout à l'heure sur l'activation? Ouais. Et ben c'est exactement ça.
Là, c'est pas un manque de force, c'est vraiment en fait, tu as une partie de ton corps où tu n'utilises pas l'amplitude. Okay. Le fait de ne pas utiliser cette amplitude, ça peut créer potentiellement une petite zone de faiblesse. Donc, tu as plein de muscles autour qui vont gérer, qui vont t'empêcher de te blesser, etc. Mais le but du jeu, ça va être de venir faire matcher ton amplitude active avec ton amplitude passive. Plus tu vas être capable de faire matcher les deux, ben, plus tu vas être solide et moins tu vas avoir de risque de te blesser. Okay. Et tu vois, en fait, les amplitudes qui étaient extrêmes au début, elles vont se retrouver au milieu. Et tu es d'accord avec moi, les amplitudes du milieu, elles sont plus faciles à gérer que les amplitudes extrêmes. Donc en fait, ça va te permettre de soulever encore plus lourd et de gérer encore plus facilement tes poids. D'accord. Ok. Et comme ça. Ouais, bras tendus. Vraiment que tu gardes bien les bras tendus, aligne ta tête avec ton dos. Et il ne faut pas que tu décolles ton thorax. T'es vraiment là, tu vois, que dans les épaules. Un exercice que tu vas pouvoir taffer pour progresser, notamment à l'échauffement. Tu vois, quand tu as des séances overhead, quand tu as des séances arrière de l'épaule, c'est un bon exercice pour t'échauffer ça. Celui-là, tu vas pouvoir le garder à l'échauffement. En gros, l'idée, c'est vraiment de venir recruter le muscle ici, le trapèze inférieur et un petit peu les petits muscles ici. Le fait de réussir à tenir longtemps en hauteur, ça veut dire que tu maîtrises. Si tu mets de la vitesse, tu vas pouvoir aller très haut. Si tu mets moins de vitesse et que tu tiens dans la zone, ça veut dire que la zone, tu la maîtrises. Okay. Globalement, c'est un exercice. Au-delà de 10 kg, ça ne sert plus à rien. Voilà, c'est pas forcément un exercice de renforcement, mais c'est un bon exercice d'échauffement ou d'entretien qui va te permettre de t'aider à consolider l'arrière de l'épaule. Okay. Il y a le même principe, mais sur le côté. Okay. Donc en ouvrant les bras, tu vas un peu comme un oiseau qui s'envole. Là, regarde, hop, ici. Tu sens la diff? Le fait d'être capable de venir chercher de la mobilité en ouverture, ça va te permettre de gagner aussi en force sur tout ce qui va être mouvement overhead. Parce que sur les mouvements overhead, tu viens chercher beaucoup d'ouverture thoracique. Donc, notamment tout ce qui va être mouvement d'haltérophilie. Je ne sais pas si tu en fais un petit peu dans tes entraînements. Mais tu vois, ce petit exercice-là, ça va te permettre de restabiliser tout ça. Ça va être intéressant d'avoir celui-là comme échauffement, d'accord, pour venir activer toute la chaîne postérieure au niveau de l'ouverture. Voilà, c'est un bon travail sur ces petits exercices-là. Pendant que tu es sur la table, on va en profiter, on va faire un petit exercice de mobilité qu'on va checker. Pareil, c'est un exercice de mobilité qui est énormément utilisé par les nageurs et les tennismen, les women, parce que c'est l'exercice qui va te permettre de tester tes capacités de mobilité. Pareil, encore une fois en overhead. Okay. Tu vas voir, je vais beaucoup insister sur tout ce qui est overhead dans la séance, parce qu'en fait ton épaule elle sert à ça. Alors à la base on est des cueilleurs, okay. On a été fabriqué pour ça, maintenant on est des feignants. Mais tu vois, ton épaule elle te sert à rien en dessous de l'épaule, tu peux utiliser ton coude et tes jambes. Okay. Par contre au-dessus, sans ton épaule tu peux rien faire. Donc c'est là où tu vas devoir la stabiliser, c'est là où ça va être hyper intéressant. Donc c'est tout ça qu'il faut tester. Si tu as des bonnes capacités overhead, globalement ton épaule elle est plutôt stable, plutôt solide. Okay. Je te laisse t'allonger sur le côté. Le nom de cet exercice, si tu veux, je pourrais te le renoter, c'est le GURD d'épaule. Okay, tu vois, là de ce côté là, tu as un petit déficit sur la rotation par là-bas, tu vois, tu vas pas toucher la table, alors que de l'autre côté, tu y allais facilement. Et donc, ta première phase dans ton échauffement, la mobilité. Ta deuxième phase, c'est une activation simple, d'accord? Donc des petits exercices comme ceux qu'on a fait, tu vois, là pour l'épaule. Pour le squat, ça va être par exemple des gobelets de squat, pas trop lourds, où tu vas pouvoir descendre un petit peu plus bas. Okay. Ensuite, tu as une deuxième phase, quand tu es tu vois, sur des sports co, etc. Ça va être tout ce qui, ta troisième phase, pardon, ça va être tout ce qui va être un petit peu gamme athlétique, d'accord, où tu vas venir mettre des mouvements un peu plus spé du sport, mais à intensité légère. Après, tu vas avoir une activation un petit peu plus lourde, et après, tu vas rentrer dans la spécificité de ton sport. Donc, typiquement, tu vois, sur un sport collectif, genre le foot, tu vas faire mobilité, activation légère, gamme athlétique, activation un petit peu plus importante, donc typiquement des sprints. Typiquement tu vois des petits changements de direction, etc. Et tu vas finir avec du spé de ton sport. Donc typiquement ils aiment bien faire des taureaux, c'est là où tu vas venir frapper, etc. Ok, si tu fais de la musculation, ton échauffement ça va être mobilité, activation légère, activation un petit peu plus lourde, ok, parce que du coup tu vas sauter la phase un petit peu spé. Et après c'est là où tu vas pouvoir passer directement sur ta pratique sportive. Un échauffement, ça prend 5-10 minutes, d'accord? Là, tu vois, quand je te le décris, ça paraît long, mais c'est pas quelque chose de forcément long. Okay, c'est juste quelque chose de construit et que tu dois faire de manière intelligente. Plus tu vas t'échauffer pertinemment, plus tu vas être performant dans ta séance, dans ton match, dans ce que tu veux. Là, tu vois, jusqu'en bas. Normalement, si tu fais de la lutte, la mobilité, ça doit pas trop être un point faible. Regarde bien ça ici. Ok, vas-y, je te laisse le faire en actif. Et tu peux t'aider, ton coude il doit tout le temps rester ici. Voilà, et tu peux t'aider avec la main pour aller un petit peu plus loin. Tu dois sentir que ça tire à fond normalement dans l'épaule quand tu arrives au bout de l'amplitude. D'accord, c'est normal. Voilà. Ça, c'est un exercice, ok. Théoriquement,
si on était tous aussi mobiles qu'à la naissance, tu es censé pouvoir venir toucher la table. Dans les faits, il y a très peu de personnes qui en sont capables. Okay. Pareil, ça, quand tu dois faire des exercices un petit peu overhead, tu peux t'en servir comme d'un échauffement. Comment tu te sens là au niveau des épaules? Bon, au niveau de la gauche, ça va. Ouais. Comme j'avais ma petite gêne ici, je sentais bien sur le girl. Le girl, là, tu le sentais. Ouais. Ok. Tu vois, c'est un exercice, ça, typiquement, que tu peux faire dans ta mobilité, ta routine de mobilité d'échauffement. Sauf que là, serre l'omoplate derrière. Voilà, tu as l'omoplate rangée. Okay. Bah, tu vois là, je sens ma gêne. C'est à partir de là, en fait, que tu es en galère. Ok. Tu vois, là, tu es à 90 degrés par rapport à la table. C'est à partir de là où tu vas descendre et tu vas venir chercher un petit peu plus loin. C'est là que je sens un peu. Donc tu vois, typiquement, ça va t'être utile au niveau de la mobilité de venir travailler sur cet exercice-là. Donc le 15 épaules, c'est que tu viens vraiment coller ton épaule au mur, tu gardes bien le thorax de face, d'accord? Et tu vas venir essayer de faire une rotation complète en essayant de tourner le moins possible ton épaule vers le mur. Tu vois, moi, ma mobilité, elle n'est pas parfaite, loin de là. Donc du coup, j'ai, tu vois, cette petite épaule gauche qui est attirée contre le mur. L'idée, c'est tout le temps d'essayer de contrer ce mouvement-là, de garder le thorax le plus ouvert possible pendant que tu viens chercher ta mobilité. Et de garder, tu vois, ton épaule gauche et de toujours la ramener vers l'arrière. J'y arrive. Regarde. Ah, c'est carré. Après, ça peut s'expliquer le fait que tu aies une gêne à droite et pas à gauche, alors que tu as plus de mobilité par justement un petit déficit de contrôle moteur. À droite, tu vois, tu as plus d'amplitude, mais peut-être que tu as une amplitude que tu maîtrises moins. À gauche, tu as peut-être moins d'amplitude, mais l'amplitude que tu as, tu la maîtrises mieux. Donc, tu vois, ça, typiquement sur l'épaule gauche, ça va être intéressant de le travailler aussi, cet exercice. Pour la mobilité d'épaule, il y a un exercice qui va être aussi hyper intéressant, que tu peux faire soit debout, soit assis. C'est pour travailler sur l'ouverture thoracique. Okay, comme je t'ai dit tout à l'heure, tu vois, ton ouverture thoracique dans tes mobilités d'épaule, elle est hyper importante. Donc, tu viens coller coude, poignet, et tu viens essayer de faire glisser tout en haut, en essayant de ne pas décoller le coude et les poignets. D'accord? Ça va te forcer à venir ouvrir la cage thoracique pour venir chercher haut. Et tu vas pas venir commencer en bas. Voilà, ça c'est un très bon exercice de mobilité. S'il est trop facile debout, tu peux le faire assis. Assis, j'ai entendu, il est un petit peu plus dur. Est-ce qu'il y a des mouvements en particulier où ton épaule elle te gêne? Ou pas particulièrement? Match. Ouais. L'arrière épaule, toujours. Ok. C'est ça. Les développés couchés. Développé couché, elle te gêne sur quoi? Sur l'avant, sur l'arrière? L'arrière. L'arrière toujours. Sur ton snatch, ça te gêne sur quel moment? Est-ce que ça te gêne au moment de ton tirage ou est-ce que ça te gêne au moment où tu passes au moment du tirage. Ok. Si ça te gêne au moment du tirage, il y a deux hypothèses principales. La première, c'est celle dont on a parlé tout à l'heure, c'est le déficit d'activation. Okay. Donc, typiquement, tu vois, faire de l'activation comme ça avant, et même, tu vois, il y a un petit exercice qui est pas mal. Dans un premier temps, tu tiens là, tu vois, avec la bande, si elle est trop légère, j'en ai le deuxième. Ok, là, tu tiens pendant 30 secondes. Tu n'es pas censé sentir de douleur, hein. L'idée c'est juste d'activer. Ok. Et alors, je mets stop 10. Et donc sur tes premiers snatchs, d'accord, léger, donc tu vois là 50 kg ça va être léger pour toi, tu vas garder l'élastique. Ok, donc tu vas prendre ta barre avec l'élastique toujours entre les poignets. Tu vas venir, tu vas faire vraiment ton hinge. Ok, tu vas le lancer en gardant l'élastique. Okay. Tu peux finir le mouvement et faire ton snatch si tu veux. Là, ce qui nous intéresse, c'est surtout ton mouvement que tu vas envoyer, ton mouvement de tirage. Si c'est celui-là qui te fait mal. C'est vraiment au niveau de l'épaule là. L'arrière là. Là, tu le sens? Ouais. Il est très léger. Okay, non, en fait, je pense que comme je me suis reposé depuis mon retour, que j'ai pas trop. J'ai peur de la réveiller en fait. Là, ce que tu vas faire, tu vas t'allonger sur le ventre, tout le long du corps. Hop. Si l'élastique ne fait pas d'effet, c'est que c'est pas la coiffe. Donc en gros, point le long du corps, le plus haut possible. Comment tu sens là sur l'arrière de l'épaule? Gauche ça va. Le droit là ça va aussi. Ok, vas-y, lève plus haut les coudes, plus haut, 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 tu tiens. Tu relèves doucement. Allez, vas-y, encore. C'est là. Sur l'arrière, ouais. En gros, tu fais des sports de combat aussi. Avant.
avant. En fait, tu vois, les douleurs comme ça sur l'arrière de l'épaule, ça peut être lié aussi parfois à des petites instabilités. Sur des petites instabilités postérieures de l'épaule. Ça arrive souvent chez les mecs qui font des sports de combat, notamment les boxeurs. En boxe anglaise, en fait, comme tu viens, tu vas toujours chercher quelque chose d'antérieur, toute ta chaîne postérieure, elle est un petit peu affaiblie et elle est toujours en contrôle. Tu vois, tout le temps, elle est obligée de contrôler ton mouvement. D'accord? Donc parfois, tu as des petites faiblesses qui viennent se créer et là, sur ton tirage, c'est pareil. Comme ton poids, il est devant, elle vient vraiment contrôler à fond. Et donc en fait le deltoïde, la partie postérieure du deltoïde, parfois il y a une petite faiblesse ou un petit défaut d'activation qui peuvent te poser des problèmes sur tout ce qui va être mouvement antérieur. Et tu vois, sur ton snatch, tu as un mouvement qui est complètement antérieur. D'accord? Dans l'amplitude du mouvement, tu vas vraiment venir tirer en puissance comme ça et donc il a un gros besoin de contrôle. D'accord? Donc ça va être intéressant de travailler sur ton deltoïde postérieur. Donc tu vois, avec ce petit exercice là, tu peux le faire avec des poids. Ah ouais? Okay. Ouais, si tu y arrives, tu peux le faire avec des poids. Là malheureusement j'ai que des kettles donc je peux pas te le faire mais tu vois, avec des dumbbells, tu t'allonges sur le ventre et tu travailles comme ça, tu essaies de décoller, ça va t'aider. Tu fais du rowing un peu aussi ou quoi? Ouais. Tu vois, tout ce qui va être rowing, où tu viens vraiment chercher haut et tu contrôles tranquillement la descente. Travailler un petit peu en tempo sur ton rowing, ça va peut-être pouvoir t'aider aussi un petit peu. D'accord. Et tu essayes de voir. Peu importe. Sur le rowing, tu crains pas grand chose. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit exercice test. Tu tires sur l'élastique, tu tournes ici et tu pousses. Avec mets de la tension dans l'élastique, je sens rien. Pars d'ici, pars vraiment à 90. Un peu lourd là, la 12. Ouais, mais vas-y. Non, mais vas-y, on va prendre la 8. Pause. En arrière ton coude, fort, juste comme ça. Ouais, juste comme ça. Une fois que tu es là, tu rotes là et tu pousses. Et là. Ouais, t'as vu là, je la sens. Voilà. Vas-y. Là. Et là, tu sens ta gêne? Ouais. Donc tu vois, c'est ton deltoïde postérieur. C'est là. C'est ce petit truc d'instabilité. Donc vas-y, pose le 8. Si c'est encore un peu chaud avec le 8, tu vas pouvoir commencer avec le 4. D'accord, sur l'activation. D'accord, tu vois, donc, niveau force, le 8. Ça pose pas de problème. Ça, tu vois, typiquement cet exercice-là, pour restabiliser l'arrière de ton épaule. Ouais, tu le sens déjà que ça t'explose. Ouais. Ok. Hop. Ce soir, je suis froid. Je suis pas en boîte. C'est mort. Mort fatigué. Tu vois, même dans ta mécanique, mets-toi face à un miroir. Et refais-le. Et dis-moi ce que tu vois. Le droit. Dis-moi ce que tu vois. Je vois un beau gosse. Et au niveau des épaules? Ouais, ça descend. En fait, ton épaule gauche elle est plus fluide. Ouais. Encore. Ton épaule droite, c'est un peu robotique. J'exagère. Non mais tu sais pourquoi? Parce que en fait, si vraiment je fais le geste, j'ai peur d'avoir mal. C'est quoi je fais? Teste-le. Tu vois, en fait, tu as tellement protégé ton épaule que tu as moins, tu vois, t'as moins de fluidité. Ouais, c'est ça. Donc, en gros, il faut que tu lui remettes de la fluidité. Tu vois, pareil, à chaque fois que tu fais un geste, tu viens fermer ton épaule. Au lieu de la fermer, alors que tu as déjà une faiblesse postérieure, viens l'ouvrir. Ok. Si tu as besoin, tu vois, viens l'ouvrir. Mais le fait de refermer à chaque fois ton épaule, alors c'est bien d'avoir de la rotation médiale, tu vois, c'est important. Mais là, tu vois, ton problème, il est plus de l'autre côté. Regarde, mets ta main ici. Tu vois, quand je suis en rotation médiale, tu sens qu'il est complètement désactivé. Quand je viens là, il s'active. Ok. Et ce que tu vas pouvoir faire aussi, c'est de manière bête et méchante, faire de l'activation pure et simple. C'est-à-dire recréer un lien direct entre ton cerveau et ce muscle-là. Donc en gros, là, relâche tout. Essaye de venir l'activer. Comme si tu contractais ton biceps, mais sans bouger. Sans bouger. Relâche. Allez, essaye de réapprendre sans bouger. Ça, c'était pecs, ça. Voilà, allez, tu vois, il commence. Mais t'as vu, c'est pas évident. C'est un muscle que tu connais plus bien. Ok, donc relâche. Vas-y, encore. Allez, viens chercher. Relâche. Vas-y, encore. Relâche. Vas-y, encore. Moi, j'ai un peu moins mal là. Ok. Tu vois, on l'a juste activé et on a mis le balistique. C'est juste qu'on a réveillé ton muscle.
Okay, c'est comme si, tu vois ce que je disais tout à l'heure sur l'activation au niveau des pixels, c'est comme si d'un coup tu utilisais tous les pixels de ton téléphone et tu disais je vois mieux mes messages. Ok. C'est pareil. Ça marche.